J'accueille Dominique Rizet. Bonsoir Dominique, consultant police-justice. 90 minutes, j'accueille Dominique Rizet. Bonsoir Dominique. 90 minutes, j'accueille Dominique Rizet. Bonsoir Dominique, consultant. Avocate au barreau de Paris spécialisé dans les violences faites aux femmes, et Noël Agossa, avocate au barreau de Paris spécialisé dans les violences faites aux femmes, et Association des familles de victimes de féminicide. Association des familles de victimes de féminicide, je précise parce que c'est important que votre nièce a été assassinée par son ex-petite amie, c'était en 2016, elle avait 21 ans. Avant de parler de l'émotion, des conséquences, de comment on peut lutter ou comment on n'arrive pas à lutter contre ce phénomène des féminicides, Dominique, un point sur ce qui s'est passé, traque rapidement couronné de succès parce que dispositif extrêmement important. Oui, dispositif très important. On avait tout à l'heure la colonelle qui est la porte-parole de la gendarmerie qui nous parlait. Pardon ? Marie-Laure Pesan, je donnais ça. Absolument, merci. Qui nous parlait des 170 gendarmes qui ont été déployés immédiatement. C'est important parce que cet homme, donc après la commission des faits, s'est éloigné. Il était à Arvillard, comme nous l'a expliqué notre envoyé spécial, mais il aurait pu partir beaucoup plus loin. On craignait qu'il passe une frontière, donc il était resté ici. Donc le département a été fermé très vite. La gendarmerie a la chance de disposer, et merci pour nous, d'hélicoptères, ce qui n'est pas le cas de la police. Donc la gendarmerie a déployé des hélicoptères et donc cherché cet homme qui finalement était resté à proximité, donc à quelques kilomètres simplement de l'endroit où il avait commis cet acte complètement fou. Un acte fou sur lequel on va revenir. Ce qui est évidemment intéressant et en l'occurrence particulièrement dramatique, c'est son profil, ses antécédents en matière de violence et de violence présumée faites aux femmes, en l'occurrence à sa victime, son ex-compagne. Oui, absolument. On sait qu'il a eu avec cette femme 2 enfants qui ont 14 et 16 ans, 2 filles, et qu'il a été violent avec elle, qu'elle avait déposé plainte, qu'en 2017, 2 plaintes ont été classées sans suite. C'était des plaintes pour harcèlement, pour violence. Et il a été condamné. Donc, on lui a interdit d'approcher son ex-compagne en 2020. Ça s'appelle une ordonnance de rapprochement. Donc, il a été interdit d'approcher sa femme. Mais il est passé outre et il l'a surveillée. Donc, on sait que pendant quelques temps, il l'a surveillée, il s'en est approché et il est arrivé hier matin, donc au moment où elle venait de déposer son bébé. Elle avait 2 autres enfants avec son nouveau compagnon, policier comme elle. Et donc, il l'a agressée en pleine rue le matin, alors qu'elle était encore une fois en compagnie de son petit enfant de 3 ans. Maître Steyer, ce qui est frappant et d'autant plus dramatique, c'est qu'on a le sentiment que tout a été fait. Alors la victime était policière, elle avait d'ailleurs l'habitude de recevoir des plaintes. Et on a le sentiment qu'elle a fait tout ce qu'elle pouvait faire et qu'au final, l'issue est la même que dans d'autres cas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de réponse possible, adaptée. Ça montre une forme d'impuissance. Il n'y a effectivement pas de réponse adaptée parce que l'institution judiciaire distribue des peines. C'est-à-dire une interdiction d'approcher, mais sur des délais extrêmement courts. Justement, c'est 6 mois, dans le cadre d'une ordonnance de protection. Et puis, il y a une infraction à l'ordonnance de protection, c'est-à-dire qu'il va se rapprocher. Il a eu une amende pour ça. Une amende. Alors que le tribunal aurait pu prononcer une nouvelle interdiction de l'approcher pendant une durée de 3 ans. Et là, ça aurait eu du sens. Or, on a une ordonnance qui est violée, alors on a une décision de justice qui n'est pas exécutée, et la sanction, c'est une amende. C'est encore finalement moins que l'ordonnance elle-même. Donc, quel message donne-t-on à cet homme-là et quelle protection propose-t-on à cette femme et à ses enfants? C'est un message de blanc-seing, finalement, que l'on donne à cet homme-là. Même l'ordonnance. À partir du moment où il ne la respecte pas, à quoi ça sert véritablement? C'est insuffisant de reprononcer une autre ordonnance? Exactement. C'est-à-dire c'est un espèce de contrat qui existe entre le tribunal, le prévenu et la victime, de contrat de protection. Mais ce contrat n'est pas respecté et on se retrouve avec quasiment rien à la fin. Donc moi, ce que je pense, c'est qu'il faut, dans des cas comme celui-là, impérativement prononcer des peines d'interdiction qui soient longues. On voit que les peines de 6 mois ne servent absolument à rien. Il faut des peines d'interdiction longues et puis qui soient verrouillé par un bracelet anti-rapprochement, de façon à ce qu'il puisse avoir une vie normale, de travail, se faire soigner, et puis surtout ne pas approcher sa femme et ses enfants, puisque ces scènes-là se déroulent aussi devant les enfants. On peut dire, maître, pour préciser, vous avez raison de parler de ces bracelets anti-rapprochement. Il y en a 1020 qui ont été posés aujourd'hui. Ils ont entraîné plus de 3600 interventions des forces de l'ordre depuis janvier 2021. Oui. Ce qui montre même qu'en dépit des bracelets anti-rapprochement, et c'est ce que je constate aussi dans mes affaires, il y a des transgressions
de cette protection qui pourtant fait écho auprès des policiers, comme si aussi, il faut le dire, comme s'il y avait une espèce de jeu pervers à jouer au chat et à la souris, de faire sonner pour faire peur à la victime, et de comme ça s'approcher d'elle en disant tu penses que tu as le pouvoir, mais c'est moi qui ai le pouvoir. Donc ça existe aussi. Comment vous vivez l'échec de ce qui est la réponse de la justice dans ce cas-là, qui se solde par ce drame atroce? C'est un constat d'échec, ça on le sait depuis très longtemps. C'est pas d'aujourd'hui qu'on parle de féminicide, hélas. Les chiffres le montrent très très bien. On parle de dysfonctionnement. Moi, j'aime bien dire dysfonctionnaire aussi, parce que lorsqu'on répond à un acte comme des violences par une amende, on touche à la poche du criminel, d'un suspect. Je pense que c'est pas ça. Je rejoins Maître Seyer. Il faut, et à un moment donné, il faut taper fort. Taper fort, c'est des peines. C'est vrai que les peines... Des peines de prison? Peines de prison, bien sûr. C'est vrai que les peines de prison ne vont pas tout arranger, mais des peines suivies avec des soins. Encore une fois, il faut qu'on redescende sur terre. La chose est sérieuse, c'est grave. On est aujourd'hui 1er septembre. On en est aujourd'hui entre 77... 76 ou 77 sont les associations à peu près. Voilà, les chiffres varient selon les féminicides intimes ou féminicides un peu différents. L'heure est grave aujourd'hui et je pense que l'État a une responsabilité là-dessus, mais avant tout, il faut qu'on pense aussi à mettre l'humain au cœur du système. Vraiment, on parle de formation, on parle d'instruction, on parle de sensibilisation aussi en amont. Vous parlez des fonctionnaires de police en l'occurrence? Tout à fait, bien sûr, parce que alors c'est vrai que cette victime, on sait qu'elle est policière. Elle n'a pas été tuée parce qu'elle est policière, elle a été tuée parce que c'est une femme. Donc après, remettre un peu les choses à leur place, c'est important. Voilà. Maître Seyer, des pays, je pense à l'Espagne notamment, on fait beaucoup. On est simplement, vous qui êtes au cœur du dispositif de la justice, est-ce qu'on est véritablement dans un problème de moyens, d'ambition, ou est-ce qu'il y a une impossibilité structurelle, intellectuelle à faire mieux que ce que nous faisons? Il y a déjà un problème de positionnement. C'est-à-dire que l'Espagne étudie dans chaque cas le degré de dangerosité de l'homme violent. Ce qui n'est pas fait, là, en l'occurrence. Il y a absolument d'évaluation de la situation de danger dans laquelle se trouve la victime et dans la situation de passage à l'acte dans laquelle se trouve l'agresseur. Donc, par conséquent, on n'étudie pas la vie dans laquelle se trouve cette femme-là. Et donc, en Espagne, il y a une gradation de la situation de danger en fonction des clignotants. Là, effectivement, il y a eu 2 plaintes classées sans suite. Il y a eu une ordonnance de protection. Une ordonnance de protection qui a été violée. Il y a du revenge porn. C'est pas rien, du revenge porn. Du revenge porn, c'est le fait de se servir de vidéos intimes et de les mettre sur les réseaux sociaux ou de les donner à des tiers. C'est quand même... Et puis, il y a dernièrement une pension alimentaire non payée. Donc, tout ce qui est possible d'une autre procédure. Voilà. Donc, elle est atteinte, cette femme, depuis plusieurs années, donc depuis 2017, vous m'avez dit, et ça n'en finit pas, y compris sur des questions économiques. Et là, on se dit, mais tous les critères sont au rouge, effectivement. Et quand les critères sont au rouge comme ça, en Espagne, on a une ordonnance de protection avec une interdiction et le bracelet anti-rapprochement, voire le téléphone grave danger, et on a aussi